Aujourd'hui, on aborde un sujet crucial pour tous les jeunes artistes, comment progresser en dessin. On va démystifier un petit peu le processus de progression et on va essayer de voir un petit peu des astuces concrètes et surtout vous inspirer à persévérer dans votre parcours artistique. Alors posez-vous avec un petit chocolat chaud, installez-vous et c'est parti. Mais avant, cette vidéo est sponsorisée par MetaPen, merci infiniment à eux. Comme vous le savez, je dessine déjà depuis un certain temps sur mon iPad 2020, principalement sur l'application Procreate. Récemment, j'ai eu l'opportunité de tester le stylo MetaPen Pencil A11 qu'ils m'ont gentiment envoyé et je dois dire que j'ai été plutôt contente et surprise. Le stylet est réactif et en téléchargeant l'application MetaPen, vous pouvez le synchroniser, ce qui vous permettra de customiser vos raccourcis grâce aux boutons sur le stylet. L'application est gratuite et vous permet entre autres d'une part de personnaliser vos raccourcis, donc en choisissant quelle action vous voulez avoir du bout du doigt, il y a un tas de combinaisons possibles, mais aussi de voir le niveau de batterie de votre stylet, de régler le signal de la pointe, d'autant plus si vous venez à changer celle-ci. Et enfin, vous retrouverez dans l'application la localisation Bluetooth qui vous permet de retrouver votre stylet si vous l'avez égaré. Un aspect que j'apprécie particulièrement est la manière dont le MetaPen Pencil se fixe magnétiquement à mon iPad. C'est franchement pratique parce que je peux le garder à portée de main en tout temps et ça m'évite de le paumer parce que je suis la reine pour ça. Il est fourni avec un câble de chargement et surtout avec des mines supplémentaires, ce qui est un vrai petit plus, surtout si vous utilisez un film de protection texturé sur votre iPad, le grain ayant tendance à user un peu plus rapidement n'importe quel stylet. L'avantage de celui-ci est que vous pourrez facilement changer ou interchanger les mines au besoin. Et évidemment, le gros plus, c'est le prix du stylet par rapport à d'autres solutions sur le marché, ce qui en fait une excellente option pour les artistes débutants ou même les graphistes qui cherchent à débuter dans le numérique avec un petit budget. Donc voilà, un grand merci encore à MetaPen. Si vous voulez en savoir plus sur MetaPen et leurs produits, je vous encourage à consulter le lien dans la description où vous trouverez plus d'informations. Et merci une fois de plus MetaPen pour leur confiance et d'avoir sponsorisé cette vidéo afin de faire vivre la chaîne. Retour à la vidéo. Le dessin, c'est un petit peu comme une sorte de montagne russe. À la différence qu'il n'y a pas de grosses descentes et la description en fait, la comparaison était peut-être pas la meilleure. Parfois vous progresserez à toute vitesse et puis d'un coup vous serez bloqué et ça va durer un moment et puis d'un coup bam, nouveau skill appris, on est devenu meilleur et en fait on va continuer après à stagner et après on va redémarrer. Beaucoup de gestuels dans cette vidéo. En gros, la courbe de progression, elle n'est pas linéaire. C'est pas genre un rythme de croisière et on va continuer à progresser petit à petit. Il y a des périodes très longues où on va pas avoir l'impression d'avoir beaucoup progressé et il y a des périodes très difficiles qui vont être très bloquantes parce que vous allez avoir l'impression que vous arrivez à rien ou que vous avez plus envie ou qu'il n'y a plus cette motivation-là et en fait, ça fait partie de ce processus et de cette progression en dessin. Quand vous rencontrez un obstacle, il faut pas vous décourager. C'est souvent le signe avant-coureur en fait que vous êtes en train d'apprendre un truc important, que vous allez step up d'un coup juste après. Donc il ne faut pas abandonner à ce moment justement où c'est un petit peu compliqué. Le niveau supplémentaire que vous avez atteint, il va être très gratifiant et vous serez très fiers du chemin parcouru, mais vous êtes obligé de passer par cette petite période un petit peu compliquée. Le moment où vous êtes bloqué, c'est un moment charnière. C'est là qu'il faut commencer à se trouver de nouvelles inspirations, à trouver de nouvelles références, à rechercher le plus possible et vraiment à théoriser le dessin, puisque généralement c'est un moment où on n'arrive pas de toute manière à faire du dessin. Donc autant continuer à progresser, mais dans la partie théorie. Et justement, en fait, tout cet amas de choses théoriques que vous aurez appris, ça va vous débloquer après d'un coup d'un seul, et là, vous allez vraiment step up. Il faut savoir, il faut en fait vraiment embrasser cette conception-là de la progression en dessin. C'est que ce sera jamais linéaire, ce sera toujours des moments de full inspiration, des moments de gros blocage, mais il faut jamais laisser tomber, parce que ces moments de blocage, ils sont très importants pour vous faire progresser. Et c'est souvent ce qui est un petit peu compliqué à comprendre pour certains, et souvent ce qui va décourager certains, et même leur faire arrêter de dessiner, alors qu'en fait, ils étaient vraiment aux portes d'un nouveau niveau. Deuxième point, l'importance du cerveau. Souvent, on a tendance à penser, et c'est normal, que le dessin se résume aux bras, aux poignets. En réalité, il y a un organe qui travaille beaucoup plus, c'est le cerveau. Et le cerveau, c'est certainement l'élément le plus important qu'il faut vraiment constamment remplir de nouvelles informations pour pouvoir aussi progresser en dessin. L'apprentissage du dessin, il est autant important que l'acte même de dessiner.
la pratique est autant importante que les cours que vous allez avoir avant. Quand on veut dessiner, avant ça, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que vous allez dessiner, à théoriser un petit peu, à vous projeter un peu dans le dessin, pour pouvoir après vraiment coucher sur le papier ce que vous voulez dessiner. Vous pourrez passer des heures sur votre carnet de croquis à dessiner, ça ne veut pas dire que vous allez progresser en dessin. Et au contraire, vous pourrez très bien ne pas avoir dessiné pendant un mois entier, mais en fait, si vous lisez des bouquins, si vous observez un petit peu plus, si vous vous projetez un petit peu plus, ce processus-là, sachant que vous n'aurez peut-être pas beaucoup dessiné en un mois, et en fait vous aurez progressé de fou par rapport à quelqu'un qui aura peut-être dessiné tous les jours. Ce qui veut dire que dans le temps que vous allez prévoir pour l'apprentissage de votre dessin, il faut réserver un temps important pour juste vous blinder de références, étudier un petit peu le dessin, étudier peut-être un petit peu l'histoire de l'art ou du dessin. Il faut vraiment réserver ce petit temps, une petite demi-heure, avant vraiment de vous mettre à dessiner et après vous échauffer petit à petit. C'est aussi extrêmement important de vous bâtir une bibliothèque de références, de choses que vous aimez, d'artistes que vous appréciez. Toutes ces références-là vont vous faire vraiment étudier des aspects assez différents les uns des autres du dessin et c'est ce qui vous inspirera après pour vraiment le faire après sur papier. On débute jamais de rien. Il y a toujours des choses qui vont nous influencer et nous nourrir. Et ces choses qui vont nous nourrir, il faut qu'on prenne le temps justement d'aller les chercher et permettre à notre cerveau de s'alimenter justement de ces références. Il ne faut vraiment pas oublier que le dessin, c'est vraiment une danse entre votre imaginaire, votre cerveau, et puis après votre main, votre bras et votre pratique du dessin. Décortiquer en forme simple. Apprendre à déstructurer les objets que vous voyez, les personnes, les bâtiments, ça va... Ça va, je te dérange pas? Quand on déstructure tout en forme simple, ça va vraiment nous permettre de partir avec des bonnes bases pour ensuite dessiner et progresser aussi en dessin. Prenez n'importe quel objet, n'importe quel bâtiment, n'importe quelle personne et essayez de le réduire au maximum en des formes simples, de l'observer et de se dire de quoi est composée telle ou telle chose. Il faut vraiment essayer de le réduire à des formes très basiques, des cercles, des carrés, des triangles et ensuite essayer de redessiner ça en se basant sur ces formes-là. Cette approche simplifiée, elle vous permet de mieux comprendre les proportions, de mieux aussi les dessiner, les rassembler et donc après de créer un squelette vraiment fort et bien structuré pour ensuite continuer à détailler votre dessin. Surtout que les formes basiques comme les cercles et les carrés, c'est beaucoup plus facile de les mesurer, de les quantifier qu'une forme qui parfois va peut-être un peu vous intimider. Si vous déstructurez cette forme-là parce que vous avez vu un objet que vous voulez dessiner mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, il faut vraiment déstructurer cet objet-là et généralement c'est plus simple de se projeter avec des carrés et des ronds et des triangles parce que vous arrivez mieux à les quantifier et mieux aussi à les mesurer et à les placer dans leur espace. Et ensuite vous pourrez construire votre objet tout autour de ces formes. Ça va vous permettre de mieux placer aussi les éléments et de réussir à davantage atteindre cette symétrie des fois qui est un peu difficile. Ne jamais se comparer aux autres. Et je sais que c'est très difficile, mais franchement, ne le faites pas. Chacun progresse à son rythme, chacun a des façons différentes de comprendre les choses parce qu'on est tous formés différemment et donc même si vous vous mettez à plusieurs à essayer d'apprendre le dessin ensemble, il y a des déclics qui vont se faire pas forcément au même moment suivant les personnes. Et donc faut pas se décourager en se disant c'est moi qui suis débile, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à dessiner, j'ai pas l'œil, j'ai pas... Non, c'est juste que vous n'avez pas encore le déclic et que vous n'avez pas encore vu les choses comme votre cerveau le comprendrait. Donc il faut surtout pas se comparer aux autres en se disant lui il a dessiné beaucoup plus que moi donc il va beaucoup mieux progresser. Ça n'a rien à voir. Il faut vraiment juste dans la progression de dessin voir ça comme un chemin vraiment très personnel. Parce que de toute manière tout le monde continue à progresser constamment. C'est pas parce que votre illustrateur préféré, vous avez l'impression que son style est incroyable et qu'il est déjà au top. En fait, cet illustrateur-là, il continuera à progresser et il continue à avoir des challenges constamment et à découvrir des choses. Mais pas forcément au même rythme. Donc parfois, c'est pour ça que l'élève surpasse le maître, c'est parce qu'il y a des déclics qui se font. Et ça veut pas dire qu'on est meilleur que l'un ou meilleur que l'autre, c'est juste que ça se fait pas au même moment en fait. Les ambitions sont différentes, les contextes sont différents, la compréhension d'une chose est peut-être plus facile pour l'un et faut une autre méthode pour l'autre. Vraiment, faut pas se comparer aux autres quand on veut progresser en dessin. Et puis surtout aussi les comparaisons, ça a tendance à nous décourager. On se dit que finalement, on n'est pas fait pour ça. Voilà, je vous renvoie à ma vidéo sur est-ce que le dessin est un don, est-ce qu'on est fait pour ça ou pas. Allez la voir, c'est très important pour comprendre ça. Se comparer aux autres, ça peut être vraiment très décourageant et vous pouvez très bien arrêter de dessiner alors qu'en fait, vous auriez très bien pu progresser et arriver à un chemin assez différent et être aussi bon qu'un illustrateur que vous aimez par exemple.
Plutôt que de la comparaison, il faut vraiment s'inspirer des autres. Ok, tel illustrateur, il a réussi à faire des choses incroyables, vous aimeriez faire ça, mais vous vous dites que vous ne progresserez jamais assez, ou alors vous vous comparez. Plutôt que de se comparer, on va se dire, ok, pourquoi j'aime le travail de tel illustrateur, qu'est-ce qui est bien là-dedans, qu'est-ce que je peux observer, et là on va essayer de déstructurer son travail à lui aussi, essayer de comprendre pourquoi il arrive à telle ou telle chose. Et en fait, vraiment, plutôt que de se comparer, il faut vraiment se nourrir du travail des autres pour construire son propre style, son propre dessin et donc progresser à son rythme. C'est vraiment une occasion d'apprendre et de s'inspirer, et donc ça va être un point essentiel pour votre progression. Et surtout, ça va élargir votre vision et enrichir votre répertoire artistique. Et surtout, souvenez-vous, même les grands maîtres ont commencé quelque part, donc c'est ton moment, vas-y, voilà. Maintenant, tout ce que j'ai dit là, c'est évidemment un état d'esprit à avoir, mais ça ne veut pas dire qu'il faut complètement délaisser le dessin, puisque comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un rapport entre la prise de conscience, toutes ces petites choses-là, et puis pratiquer aussi le dessin. Donc c'est super important d'allier les deux et de ne pas négliger l'un ou l'autre. C'est vraiment une combinaison des deux en même temps. Si cette vidéo t'a inspiré et t'a aidé, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire si tu as pour toi d'autres techniques aussi qui t'ont permis de progresser vraiment très vite en dessin, ou en tout cas qui t'ont semblé nécessaires. Et puis nous on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!